Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des fils tenseurs. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. Je dédie cette vidéo pour vraiment vous donner plus de détails sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, à partir de, enfin, quand est-ce qu'il y a une indication à les poser et quels résultats on peut en attendre. La première chose qui va être intéressante à savoir, c'est que les fils tenseurs vont être utilisés pour travailler essentiellement sur le relâchement cutané. Donc je vous l'avais expliqué dans de nombreuses vidéos, avec le temps, de par la perte de collagène dans notre peau et également un petit peu d'acide hyaluronique, notre peau est moins tonique, moins élastique et elle a tendance à migrer vers le bas et vers le centre du visage. Donc les structures du visage vont migrer vers le bas et le centre de celui-ci et donc apparaissent, se majorent les sillons nasogéniens, les plis d'amertume et puis du coup la fameuse petite bajoux qui vient de profil casser la rectitude de cette ligne là le long de la mâchoire, de la mandibule. Et c'est vrai qu'une fois que ce relâchement s'est installé et que ces structures ont migré vers le bas et le centre du visage, les fils tenseurs ont toutes leurs indications puisque du coup ils vont permettre de repositionner ces structures qui ont migré. Donc dans la partie, comme on dit, moyenne du visage, ça va permettre de repositionner cette pommette qui est venue en fait mine de rien un peu migrer comme ça là, vers les sillons nasogéniens et les marquer encore plus. Hein, donc repositionner cette pommette qui du coup est descendue et venir repositionner le tissu cutané qui est descendu à ce niveau-là et qui a créé l'abajout. Donc ils ont vraiment un rôle central dans tout ce qui est traitement de médecine esthétique, puisque malgré tout, ça reste un geste qui n'est pas chirurgical, dans le sens où ces fils se posent avec une petite anesthésie locale, et vous rentrez chez vous après le rendez-vous. Il n'y a pas d'anesthésie générale. Alors, le deuxième point que je trouve important de vous signaler, c'est que pour celles et ceux d'entre vous qui se sont d'ailleurs déjà renseignés sur le sujet, vous le savez peut-être déjà, il existe des fils tenseurs qui vont être résorbables, qui vont finir par se résorber dans le temps sous la peau, et des fils tenseurs qui sont non résorbables, donc qui vont avoir une durée de vie plus longue. Alors, moi, au cabinet, je ne pose que des fils tenseurs qui sont résorbables. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a deux intérêts en particulier. Le premier, c'est que, mine de rien, on dit qu'un fil tenseur non résorbable, il dure à vie. C'est pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, certes, le fil va durer beaucoup plus de temps, il va être présent beaucoup plus longtemps sous votre peau, mais il faut avoir conscience qu'autour de votre peau, pendant toutes ces années, parce que ces fils-là, ils peuvent rester sous la peau pendant 6, 8 ans, pendant toutes ces années, votre peau va vieillir autour du fil. Et c'est vrai que je trouve que dans le temps, on a une évolution qui, je trouve, est pas forcément très très bonne, même si sur l'instant, effectivement, on a un effet liftant qui est intéressant, mais je trouve que dans le temps, de par le fait que votre peau va vieillir autour de ce fil-là, eh bien, à part si vraiment on travaille sur plein d'autres techniques qui vont ralentir le vieillissement de la peau, je trouve que dans le temps, au niveau des résultats, personnellement, après c'est mon avis personnel, c'est pas forcément si extraordinaire que ça. Les fils résorbables, ils vont avoir un double effet positif, je trouve. Le premier, c'est que en fait, ils vont avoir un effet liftant immédiat, de par en fait le fait que bien on vient tirer un petit peu et replacer les structures, donc vous avez un effet liftant immédiat. Et le deuxième point qui est vraiment non négligeable, c'est que ils sont composés, enfin de par leur composition, ils vont tout le long de leur présence sous la peau booster notre production de collagène, d'élastine au niveau de notre peau, et ils vont, pour certains fils, j'aurai l'occasion de vous en parler, vont être capables également de libérer de l'acide hyaluronique au niveau de votre peau et donc travailler sur cette perte de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Donc on a à la fois un effet mécanique, un petit peu liftant, mais aussi on a un effet derrière en fait sur le long terme de travail sur la qualité de peau et c'est ce qui fait qu'on a donc ce double intérêt et en plus d'avoir l'effet liftant après vous avez une peau qui gagne vraiment en qualité, en tonicité, en élasticité et en plus au moment où ce fil va se résorber, il faut un petit peu imaginer que la peau aura tellement travaillé autour, elle aura tellement gagné en élasticité, en sonicité, vous n'aurez pas tout d'un coup l'effet du fil qui redescendra et retombera comme on a pu déjà me le demander. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment des fils qui sont très intéressants à proposer dans le cadre d'une prise en charge de médecine esthétique.
Alors comme pour tout, au niveau des fils résorbables, vous avez différentes tailles et surtout aussi différentes compositions et qualités de fils. Donc ça c'est aussi un point qui est important à prendre en compte. Des fois certains patients peuvent dire oh, on m'a posé des fils mais j'en étais pas content, au bout de quelques mois j'avais pas de résultat. On peut pas généraliser, c'est un peu comme l'acide hyaluronique, on a différentes qualités d'acide hyaluronique. Les fils c'est pareil. Donc la composition du fil va beaucoup compter et va avoir un effet plus ou moins important sur la production de collagène, d'élastine. Et comme je vous le disais, il y a certains fils qui vont même pouvoir libérer de l'acide hyaluronique au cours de leur résorption qui va du coup permettre de gagner en qualité de peau. Donc ça aussi c'est important. Je vous conseille de bien vous renseigner auprès du médecin esthétique que vous allez rencontrer si vous souhaitez vous faire poser des fils tenseurs. Et ça fait partie du coup des petites nouveautés que j'intègre au cabinet cette année 2024. C'est que du coup j'ai un nouveau fournisseur de fils qui s'appelle Aptos qui fait des fils tout simplement extraordinaires de par en fait leur composition et leur effet dans le temps. Vraiment c'est des très très bons fils. Je suis fière de pouvoir les proposer aujourd'hui au cabinet et surtout pouvoir les proposer à mes patientes parce que en plus de l'effet liftant, on a vraiment un gain en termes de qualité de peau incomparable. Donc le principe c'est que ces fils sont posés après la réalisation d'une anesthésie locale évidemment pour que le geste soit plus confortable. Le fil va être présent sous la peau à peu près pendant 1 an et demi, mais encore une fois pendant tout ce temps-là, eh bien votre peau aura gagné en qualité et donc derrière, soit on fait après des techniques d'entretien pour entretenir l'effet des fils, soit on vient les reposer pour continuer du coup à maintenir leurs effets dans le temps. En médecine esthétique, ils vont surtout être intéressants pour justement avoir cet effet de venir replacer les tissus qui ont migré vers le bas et le centre du visage. Mais il faut savoir que on peut aussi commencer à les utiliser quand on a un petit peu de début, un petit début de relâchement cutané, parce que de par leur action, encore une fois, sur la production de collagène, d'élastine, et bien forcément, du coup, on peut tout à fait les combiner avec d'autres techniques pour commencer à eh bien, régénérer votre peau et qu'elle vieillisse le mieux possible dans le temps et qu'en fait on repousse au maximum l'indication potentielle un jour d'un lifting chirurgical. Donc c'est ça qui est très intéressant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent qu'en médecine esthétique on peut traiter les signes de l'âge, mais on fait aussi beaucoup de prévention. Et j'aurai l'occasion du coup de vous reparler de ça parce que c'est très important, on n'y pense pas toujours. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre déjà à vos premières questions concernant la pose de fil tenseur. Encore une fois, comme à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez des complémentaires. Et puis évidemment, quand je vois mes patients et patientes au cabinet directement en consultation, je prends le temps de bien leur expliquer le fonctionnement de ces fils et les effets qu'on peut en attendre, ainsi que les suites après la pose, etc., etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à me poser toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.